Action 13 626. Numéro de client C104 347. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 1. Inspection par caméra de la chambre numéro 1 qui se trouve au niveau du terrain de basket. Tout près des escaliers. Inspection par caméra reprenant un sterput au niveau de la poubelle. Un peu plus loin. Inspection par caméra après le curage de ce rampant reprenant le sterput. Nous allons avoir toujours de l'eau dans le rampant vu qu'il pleut. Nous allons aller jusqu'au bout et revenir pour avoir une meilleure visibilité à l'écran. À cet endroit-là, nous sommes au sterput. Inspection sur le retour. Peut-être contre-pente. Vu le temps, nous ne pourrons pas être sûrs car nous avons de l'eau en constamment, nous avons de l'eau ici qui coule. Inspection par caméra d'une colonne d'eau pluviale. Inspection jusqu'au pied de colonne. À cet endroit-là, nous avons une branche de bois que nous allons essayer de retirer en démontant une partie de la colonne, mais qui n'est pas sûre. Pied de colonne. Et à cet endroit-là, nous tapons contre le raccord PVC contre du métal. De la fonte, corrigée. Inspection par caméra de l'avaloir que nous avons curé. Et à cet endroit-là, nous sommes directement contre la boîte aux lettres, contre le bac. Inspection par caméra d'une haute descente d'eau pluviale. Nous sommes au pied de colonne, dans un sterput inaccessible. À cet endroit-là, nous avons le sterput maçonné. Inspection par caméra. Nous allons inspecter l'évacuation de la chambre de visite numéro 1. Inspection par caméra. Inspection par caméra de l'évacuation de la chambre de visite complète numéro 1. Nous allons avoir de l'eau en continu
depuis le mauvais temps. Et à cet endroit-là, nous sommes dans l'égout. Reprenons la chambre numéro 1. Inspection sur le retour. Inspection de cette chambre de visite complète. Numéro 1 vers la chambre de visite numéro 2 qui se situe là-bas. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2, reprenant toujours les autres pluies, comme la chambre de visite numéro 1. Inspection par caméra depuis la chambre numéro 2 vers le pied de colonne, reprenant les autres pluies. À cet endroit-là, nous sommes déjà au pied de colonne. Colonne. Inspection par caméra d'un aboutissant qui se situe dans la chambre de visite numéro 2, mais qui nous mène directement vers un pied de colonne où nous n'avons plus rien de visible. Peut-être sterpute aveugle. Inspection par caméra d'un aboutissant reprenant les avaloirs. Corriger. Reprise. Inspection d'une deuxième colonne d'eau de pluviale qui se situe juste à côté de la deuxième que nous venons d'inspecter. À cet endroit-là, nous sommes directement dans un pied de colonne. Et à cet endroit-là, l'évacuation de la chambre de visite va se jeter dans un égout dans l'école pour les enfants. Inspection par caméra depuis la chambre de numéro 3. Donc à cet endroit-là, nous sommes devant la chambre de visite numéro 3 qui se situe devant les toilettes pour hommes. À cet endroit-là, nous sommes devant l'égout. Inspection par caméra vers l'évacuation des lave-mains dans les toilettes pour hommes. À cet endroit-là, nous sommes dans un coude qui est fissuré. Et à cet endroit-là, nous sommes dans un pied de colonne.
inspection par caméra d'un deuxième aboutissant dans la chambre de visite numéro 3 qui va tout droit vers les toilettes. Mais nous avons une porte où nous n'avons pas accès. Nous soupçonnons une chambre de visite aveugle. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans un égout reprenant les eaux fécales des toilettes pour hommes. Inspection sur le retour. Et à cet endroit-là, nous avons un repiquage d'une évacuation de 40. Inspection par caméra de l'évacuation complète de la chambre de visite numéro 3 que nous venons d'inspecter les aboutissants. Donc à cet endroit-là, nous sommes devant la chambre de visite numéro 4 en direction de la chambre de visite numéro 3. Donc à cet endroit-là, dans l'égout, nous avons un stagnement d'eau. La chambre de visite est dans un mauvais état. Nous avons de l'eau aussi sur le bord de l'aboutissant que nous allons inspecter vers la troisième chambre de visite. Inspection par caméra vers la troisième chambre de visite. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 3. Ce que nous pouvons constater sur le bas de l'évacuation, ce n'est pas du calcaire ou des crasses ou du déchet. C'est la chambre de visite qui est dans un mauvais état, comme toutes les autres chambres de visite. Inspection sur le retour de la chambre numéro 3 vers la 4. Inspection sur le retour. Inspection par caméra vers l'aboutissant reprenant une chambre de visite dans les toilettes pour filles. Donc à cet endroit-là, nous allons inspecter vers un égout reprenant les toilettes pour filles. Et à cet endroit-là, nous sommes dans l'égout. Nous avons contrôlé les rampants font moins d'1 mètre dans les évacuations, dans les chambres de visite, dans les toilettes. Donc à cet endroit-là, cette chambre de visite dans les toilettes, nous n'allons pas la nommer. Inspection sur le retour. Nous avons beaucoup de changements de direction. Et juste avant l'inspection et avant le curage de ce rampant, nous avons quand même su déboucher le rampant rempli de matière fécale. Donc la chambre de visite qui se situe dans les toilettes pour femmes a 2 évacuations. Une évacuation qui va se jeter dans la chambre de visite numéro 4 et une évacuation qui va se jeter dans le numéro 5. Donc à cet endroit-là, nous inspectons depuis la chambre de numéro 5. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 5 qui se situe au milieu de la cour. Donc les 2 chambres de visite que nous avons là, elles sont condamnées. Et la chambre de visite avec le couvercle rond, c'est une citerne d'eau pluviale. Inspection par caméra, donc nous venons d'inspecter cet aboutissant qui reprend la chambre de visite dans les toilettes. Nous allons inspecter depuis un autre aboutissant.
Nous allons repasser un coup de pression dans cet aboutissant-là, mais nous voulons juste avoir une visibilité pour être sûr de cette évacuation-là. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 4. Donc la chambre de visite numéro 4 reprend l'évacuation de la chambre de visite qui se situe dans les toilettes pour femmes. Et là, l'inspection que nous venons juste de faire avant cette inspection-là reprend aussi la même chambre de visite. Donc la chambre de visite dans les toilettes pour femmes a 2 évacuations. Une évacuation qui va se jeter dans la chambre de visite numéro 4 et une évacuation qui va se jeter dans la chambre numéro 5. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 5 sur la cour. Donc à cet endroit-là, nous sommes devant l'égout numéro 5 qui se trouve sur le coin, près des toilettes pour femmes. Inspection par caméra de l'évacuation de la chambre de visite numéro 5 en direction de la chambre de visite numéro 6 qui se trouve au milieu. C'est une chambre de visite qu'on appelle chambre de visite intermédiaire. C'est une chambre de visite de passage. Inspection par caméra vers la chambre de visite numéro 6. Vous pouvez remarquer une fine tranche de calcaire. C'est plus de la couleur qu'autre chose. Ce n'est pas dérangeant, malgré plusieurs passages à la haute pression. Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre numéro 6. Chambre de visite numéro 6 qui se situe juste après celle-là dans le même axe. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans l'eau parce que toutes les chambres de visite sont dans un mauvais état. On aura toujours de l'eau stagnante dans tous les égouts. Nous allons aller plus loin et mettre la caméra dans l'évacuation de la chambre de visite numéro 6 afin de continuer jusqu'à la chambre de visite numéro 7. Donc avec la caméra, nous sommes dans l'évacuation de la chambre numéro 7. Donc nous avons inspecté depuis la chambre numéro 6 vers l'évacuation. Nous tombons dans la chambre numéro 6 et là nous allons vers la 7.
Le rampant a été bien encrassé dû à la matière fécale. Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 7 qui se situe tout au bout, en dessous du petit couloir, sur la cour. Donc nous avons inspecté depuis l'égout numéro 5, nous sommes passés par l'égout numéro 6 jusqu'à arriver dans l'égout numéro 7. Inspection sur le retour. Nous allons repasser avec la haute pression à travers ce rampant afin de montrer une dernière chose à la caméra de la chambre de visite numéro 5. Reprenons la chambre de visite dans les toilettes pour femmes, sur la cour. Ce que nous pouvons constater ici, c'est ce qu'on a juste ici à l'entrée, c'est juste de la couleur. On peut constater qu'il ne réduit pas le diamètre. Par contre, l'évacuation de la chambre de visite qui se situe dans les toilettes pour femmes, le diamètre est plus gros que l'évacuation de la chambre de visite numéro 5. Donc, l'évacuation de la chambre de visite dans les toilettes pour femmes, c'est celui-là. Le diamètre est plus gros que l'évacuation de la chambre de visite. Inspection par caméra depuis la chambre de visite dans le local Café Philo. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans le local Café Philo. Donc à cet endroit-là, tout au bout là-bas, nous avons un sterput reprenant la cuisine. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 9 vers le sterput au fond. Donc à cet endroit-là, nous pouvons constater que nous sommes sur un diamètre de 75. À cet endroit-là, nous avons un repiquage. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne en reprenant un sterput. Inspection sur le retour.
Nous allons renettoyer l'aboutissant avec la haute pression. Inspection par caméra d'un sterput juste à côté. Inspection par caméra depuis l'évacuation de la chambre de visite 9 vers l'évacuation de la chambre de visite numéro 10 qui se situe juste ici. Là-bas nous sommes à l'extérieur et ici nous sommes dans le hall d'entrée. Inspection par caméra vers la chambre de visite numéro 10. Nous allons rencontrer un repiquage normalement. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans un égout qui n'est pas Tu vois ma caméra, Gab? Je viens la voir maintenant. Elle est dans l'égout là? Ouais. C'est qu'on a un Y ici. Quoi? On a un Y ici. Tu l'as vu? Non, mais... Là. Ça fait comment pour toi? Donc l'évacuation de la chambre de visite 9 part vers la chambre de visite numéro 10 en TY, reprenant une autre chambre de visite. Inspection sur le retour. Bon, ça c'est une chambre de visite intermédiaire. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans un égout inaccessible. Nous allons reprendre l'inspection après une recherche. Inspection sur le retour. Donc ça c'est l'aboutissant. Malheureusement, comme nous sommes sur un TY, nous aurons du mal à évacuer toutes les crasses de la chambre de visite numéro 9 vers la 10. Mais nous allons rincer autrement.
Inspection par caméra depuis l'égout numéro 10 vers l'égout numéro 9. Donc à cet endroit-là, nous avons une chambre de visite aveugle qui n'est pas accessible, qui reprend l'égout numéro 11. Donc nous avons une chambre de visite intermédiaire qui reprend la chambre de visite numéro 11 et 9. Chambre de visite aveugle reprenant la chambre de visite 11 et 9. Inspection sur le retour. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 10 vers la 12. Donc à cet endroit-là, nous sommes au niveau du couloir. La sortie est par là. Le local café qu'on va inspecter se trouve là. Inspection par caméra vers la chambre de visite numéro 12. Chambre de visite intermédiaire aveugle. Nous avons l'impression que l'évacuation va légèrement vers le haut et puis redescend. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 10 vers la chambre de visite 9 qui se trouve dans le local à café. Inspection par caméra vers l'égout dans le local à café. Donc nous avons une chambre de visite intermédiaire reprenant une deuxième chambre de visite. Donc à cet endroit-là, la chambre de visite est aveugle, qui reprend aussi la chambre de visite numéro 11. Inspection sur le retour. Inspection vers la chambre de visite numéro 12. Ça, c'est une chambre de visite intermédiaire, une chambre de visite aveugle. Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 12. Dans le même secteur, nous avons deux chambres de visite aveugles. Dans le même secteur.
Nous allons reprendre l'inspection après le nettoyage un peu plus loin. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 13 qui se trouve dans le local à bureau avec les anciens bureaux. Et à cet endroit-là, nous sommes directement à l'extérieur. Inspection par caméra vers le sterput qui se situe là-bas au fond. Tout était bien encrassé. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne du sterput numéro 1 dans le local. Nous avons retiré 2 sacs complets de crasse et de boue et un peu de tout. Tu vas très clean. Nous avons une espèce de pâte qui se crée dans les aboutissants en reprenant les sterputs. Comme vous pouvez constater sur le bas de l'évacuation, l'égout était à moitié plein avant le curage. Inspection par caméra vers un deuxième sterput. Et à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne du deuxième sterput dans le même local. Inspection par caméra vers un deuxième sterput qui se situe derrière le muret au niveau des ascenseurs au sous-sol. Inspection par caméra vers le sterput. Je peux pas revenir avec les crasses en fait. Nous allons reprendre l'inspection après avoir curé le rampant. Reprise de l'inspection par caméra du sterput au niveau des ascenseurs au sous-sol. À cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne. Ce qu'on voit sur le bas de l'évacuation est bien accroché sous l'évacuation du tuyau. Qui ne pourrait pas créer de problème vu qu'elle reprend juste les eaux de pluie, les eaux de débordement de la zone du local. Ce sterput sert juste à racler le local. Inspection par caméra de la chambre de visite numéro 13 vers la chambre de visite numéro 15. Donc à cet endroit-là, nous sommes toujours dans le local bureau. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite vers la chambre de visite numéro 15.
Et à cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 15. Inspection sur le retour vers la chambre de visite numéro 13, par laquelle nous passons la caméra. Ce rampant était full crasse et full sable. Le tuyau était quasi bouché. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 8 vers l'évacuation de l'écoulement de la chambre de visite numéro 8. Donc à cet endroit-là, nous avons une partie maçonnée. Ensuite, nous rentrons dans un tuyau en grès. Et à cet endroit-là, nous sommes dans un égout aveugle. Inspection sur le retour. Et à cet endroit-là, nous sommes devant l'égout numéro 8. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 16 vers la chambre de visite numéro 15. Donc à cet endroit-là, sur l'écran de la caméra, nous pouvons constater une chambre de visite. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 15. Inspection sur le retour. Donc, inspection sur le retour depuis la chambre numéro 15 vers la 16. Inspection par caméra vers la chambre de visite numéro 8 sur la cour arrière. Donc nous avons un endroit où l'égout est maçonné avant la chambre de visite. Donc sur le haut de l'évacuation, nous pouvons constater une cassure. À cet endroit-là, nous pouvons remarquer une cassure ou alors un repiquage.
Nous arrivons dans une chambre de visite aveugle qui se trouve juste à 1,30 m, 1,50 m après la chambre de visite numéro 8 sur la cour. La chambre de visite numéro 8 reprend quasi la moitié de la cour. Malheureusement, à cet endroit-là, nous ne pourrons pas aller un peu plus loin. Inspection sur le retour. Inspection par caméra depuis l'égout dans le local vélo. À cet endroit-là, nous sommes dans l'égout numéro 12, chambre de visite numéro 12. Inspection sur le retour. L'égout dans le local vélo reprenant les eaux de pluie et un lave-main dans le local vélo. Cette partie a été modifiée. Le tuyau est neuf. Donc à cet endroit-là, nous pouvons constater au sol que la partie a été modifiée. Fin. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 19 qui se situe sur la cour avant. Inspection par caméra vers une descente dans une chambre de visite reprenant un sterput en sous forme de décanteur. Inspection par caméra depuis la chambre numéro 19 vers la 17. Donc à cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne de l'égout, reprenant un sterput. Inspection avant le curage. Inspection par caméra depuis la chambre de visite sur la cour avant numéro 19.
À cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne d'une descente d'eau pluviale. Inspection sur le retour vers la chambre de visite numéro 19. Donc à cet endroit-là, nous avons un Y. Le Y, malheureusement avec la caméra, nous ne pourrons pas aller plus loin. Le Y reprend la chambre de visite numéro 17 avec un sterput et une descente d'eau pluviale. Inspection par caméra vers la chambre de visite numéro 19, 18 corrigé. Donc à cet endroit-là, nous sommes au niveau du sterput, sur la cour avant. Donc à cet endroit-là, nous avons un repiquage que lui reprend une chambre de visite avec une descente d'eau pluviale. Nous allons reprendre l'inspection. À cet endroit-là, nous sommes au pied de colonne sur la cour avant, reprenant le sterput depuis la chambre de visite numéro 19. Inspection sur le retour. Donc à cet endroit-là, nous avons le repiquage de la chambre de visite numéro 18, toujours sur la cour avant. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 19 vers la chambre de visite numéro 20. À cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 20. Okay. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 20 vers la chambre de visite numéro 16. À cet endroit-là, sur l'écran de la caméra, nous pouvons constater un égout maçonné. Nous sommes dans un égout qui est maçonné plus ou moins à 1 mètre et le reste est en tuyau. Nous sommes sur un très gros diamètre de 250. Donc à cet endroit-là, nous sommes dans l'égout, dans la chambre de visite numéro 16. Inspection sur le retour. Inspection par caméra vers le collecteur de rue
avant le nettoyage et le rinçage vers l'égout commun extérieur. À cet endroit-là, nous sommes sur un très gros diamètre. La caméra va plus ou moins jusqu'à 7 mètres. Malheureusement, vu le diamètre de l'évacuation, la caméra a un peu du mal à avancer. Dû au raccord. Malheureusement, la caméra n'ira pas plus loin à cause du diamètre. Avec les crasses qu'on a sur le bas de l'évacuation, à part rincer depuis la chambre de visite numéro 20 vers l'évacuation, nous n'irons pas plus loin. Inspection sur le retour. Nous sommes dans une évacuation d'un diamètre de 250. Qui ne craint pas de problème pour les petites crasses qu'on a sur le bas de l'évacuation. Nous avons repris l'inspection depuis le collecteur de rue. Inspection par caméra depuis la chambre de visite. Nous avons mis le métrage correctement. Donc à cet endroit-là, nous sommes au collecteur de rue. Depuis la chambre de visite principale à l'école, fraternité. Inspection sur le retour. Nous avons de l'eau qui passe à travers la chambre de visite principale. Sans doute on va voir de l'eau arriver sur la caméra. Nous avons essayé de enlever la crasse un maximum possible. Au-dessus, nous avons un repiquage d'un sterput. Aboutissant en reprenant un autre sterput.
cet endroit-là, nous sommes dans la chambre de visite. À cet endroit-là, nous sommes entrés. À ce niveau-là, nous rinçons depuis la chambre de visite. Nous avons essayé de mettre le câble de la haute pression un maximum possible pour savoir pousser au moins un peu de crasse. Donc à cet endroit-là, on peut constater mon câble. Il faudra changer la télécommande. Pas la télécommande. Nous allons changer la batterie, nous revenons.
C'est une blague. Nous avons essayé d'avancer la haute pression au maximum à la main. Inspection par caméra vers le collecteur de rue. Donc à cet endroit-là, nous avons attaché la haute pression avec la caméra en espérant avoir un meilleur résultat.
Nous allons reprendre l'inspection une fois que la cuve sera remplie. Moi je dis. Regarde, tiens ça, l'autre pression. Ah,
Inspection vers le collecteur de rue. À cet endroit-là, nous sommes au collecteur de rue. Inspection sur le retour, après avoir rincé un maximum en attachant la haute pression à la caméra. À ce niveau-là, nous sommes à peu près à la façade avant, côté rue. À cet endroit-là, nous sommes dans un local qui donne sur la cour avant. Et à peu près à partir de 4 mètres, nous sommes sur la cour.